il y a quelques semaines, mon père est rentré à la maison et m'a fait une petite proposition de travail. L'un de ses collègues partait pour quelques jours et avait besoin de quelqu'un de confiance pour surveiller sa maison. La raison pour laquelle mon père m'a proposé cette offre est que la maison de cet homme est équipée d'un grand système de vidéosurveillance, c'est-à-dire d'une caméra dans chaque pièce, et d'un bureau d'exploitation où tous les écrans peuvent être visionnés sur un grand moniteur. Et comme j'étudie l'informatique, mon père part toujours du principe que je sais faire fonctionner tout ce qui est technologique. L'homme a dit à mon père qu'il me paierait 200 $ pour les 2 jours, juste pour surveiller la maison, quoi que cela veuille dire. Mon père m'a conduit à la maison et m'a présenté à l'homme, dont le nom n'a pas d'importance. L'homme m'a fait comprendre qu'il préférait que je reste dans la pièce à l'étage avec les moniteurs plutôt que de me balader dans la maison toute la journée. Cela me convenait parfaitement. Quand je ne mangeais pas, je restais donc assis dans cette pièce avec la télévision en fond sonore et je faisais des travaux scolaires sur mon ordinateur portable. Paradoxalement, la chose que je faisais le moins était de garder un œil sur les écrans. La nuit est arrivée. J'ai commencé à me demander où je devais dormir dans la maison puisque, étonnamment, nous n'en avions pas discuté. Je me suis donc assis à nouveau au bureau et j'ai regardé les différentes pièces sur les écrans pour voir lesquelles avaient des lits ou des canapés. J'ai remarqué quelque chose que je ne m'attendais pas à voir. La porte arrière de la moustiquaire était ouverte en bas. Je ne me souvenais pas qu'elle était ouverte. J'ai regardé chaque écran de caméra, paniqué. Dans le salon, une porte de placard était ouverte. Je savais qu'elle n'était pas ouverte plus tôt. J'ai envoyé un SMS à mon père pour qu'il appelle l'homme et lui demande s'il est rentré à la maison. Pendant ce temps, je continuais à regarder l'écran. Sur l'image sombre et granuleuse, une grande personne qui ne ressemblait qu'à une ombre noire sur l'écran est sortie du placard. J'ai retiré mes bras du bureau et je me suis couvert la bouche avec mes mains, en état de choc. Ce faisant, mon coude gauche a arraché un objet lourd du bureau et l'a fait tomber sur le sol, dans un grand bruit sourd. La personne sur l'image a très clairement levé la tête vers le plafond en réaction au bruit. Elle s'est dirigée vers les escaliers, montant très lentement, pas à pas. Pendant ce temps, mon père m'a répondu par texto, « Non, il ne l'est pas. » Je lui ai parlé il y a une demi-heure. Pourquoi? J'étais tellement pris dans mon téléphone à envoyer des textos à mon père pour lui demander de l'aide que je n'ai même pas prêté attention à l'écran. On a frappé à la porte. Je l'ai regardé et j'ai regardé les écrans. Le premier écran sur lequel j'ai posé les yeux était celui qui montrait la personne derrière la porte de la pièce où je me trouvais. Quand je me suis souvenu que cette porte n'avait pas de serrure, la seule chose que j'ai pensé à faire a été de sauter par la fenêtre dans les buissons en contrebas. J'ai couru jusqu'à la moitié du pâté de maison, puis je me suis arrêté lorsque mon père m'a appelé. Je lui ai demandé d'appeler son ami et de lui demander s'il attendait quelqu'un dans la maison. L'homme a répondu qu'il n'avait pas de parents ou d'amis qui avaient sa clé ou qui se permettaient d'entrer chez lui. Il a donc appelé la police et leur a demandé de visionner les images. J'ai pu les visionner en entier, et elles montrent tout. Depuis le moment où l'intrus a brisé la vitre jusqu'à l'arrière-cour, le moment où j'ai sauté par la fenêtre et le moment où il s'est enfui peu après, l'intrus n'a jamais été retrouvé. Les images étaient trop sombres pour que l'on puisse identifier son visage.